Il a abandonné Harvard, est devenu plus tard l'homme le plus riche du monde, histoire de Microsoft. S'il y a une autre entreprise qui est devenue synonyme d'ordinateur, c'est bien Microsoft. C'est celui qui a introduit des innovations telles que Windows et Office et c'est aussi la société qui a fabriqué la Xbox. Même s'il existe actuellement de nombreuses entreprises proposant une variété de produits technologiques, le monde pourrait être très différent si Microsoft n'avait jamais existé. Ce qui distingue continuellement Microsoft des autres entreprises technologiques, c'est sa capacité à innover. L'entreprise a innové avec les systèmes d'exploitation MS-DOS et Windows afin que les ordinateurs puissent fonctionner plus rapidement et plus efficacement. Il a ensuite innové avec Microsoft Office et Internet Explorer afin que les utilisateurs puissent travailler sur des tâches bureautiques à partir de leurs ordinateurs et accéder à Internet en même temps. Même à l'aube du XXIe siècle, Microsoft n'a pas cessé d'innover. La société la plus connue pour les logiciels informatiques s'est maintenant tournée vers le développement de matériel informatique, en particulier la Xbox et la Surface. Beaucoup de gens peuvent ne pas jouer à des jeux vidéo sur Xbox ou naviguer sur le web sur la Surface, mais Microsoft est toujours un nom familier même si les gens ne possèdent pas nécessairement de matériel Microsoft. Dans un sens, l'innovation a aidé Microsoft à s'adapter à un environnement commercial en constante évolution. L'entreprise a adopté un modèle commercial qui utilisait les services « freemium » comme moyen de fidéliser les clients et d'en attirer de nouveaux, en particulier pour ses logiciels et ses produits de cloud computing. Ceci, associé à de gros investissements dans le matériel, a permis à Microsoft de rester en phase avec ses concurrents. L'innovation n'est pas la seule raison pour laquelle Microsoft a duré si longtemps. Les cofondateurs Bill Gates et Paul Allen ont toujours eu une passion pour le développement de logiciels, et cette passion ne s'est jamais éteinte même lorsqu'ils sont devenus millionnaires avec la sortie de MS-DOS en 1981. Gates est resté dans l'entreprise jusqu'à ses 60 ans, faisant de Microsoft l'empire d'1 milliard de dollars qu'il est maintenant connu aujourd'hui. Tout a commencé avec des amis d'enfance, Bill Gates et Paul Allen, qui pirataient des ordinateurs alors qu'ils fréquentaient le lycée de Seattle. En 1975, Gates et Allen ont tous deux abandonné l'université pendant leurs années de deuxième année pour poursuivre leur passion. Ils ont travaillé pour MITS, les fabricants du micro-ordinateur Altair 8800, et ont développé un nouveau langage de programmation pour Altair appelé BASIC. Impressionné par leur travail, MITS a ensuite distribué le logiciel sous le nom d'Altair BASIC. Il ne fallut pas longtemps à Gates et Allen pour créer leur propre entreprise informatique après un passage réussi chez MITS. En avril 1975, Microsoft est né. En 1981, Microsoft a lancé son premier système d'exploitation à grand succès, le Microsoft Disk Operating System, un an après la sortie de son tout premier système d'exploitation, le Xenix. Dans ce qui allait devenir l'une des accords commerciaux les plus discutés de l'histoire des États-Unis, Gates a accordé une licence MS-DOS à IBM, mais a tout de même réussi à conserver les droits sur le logiciel. IBM a sorti son ordinateur personnel intégré MS-DOS peu de temps après, changeant le paysage de l'informatique personnelle et générant des tonnes d'argent non seulement pour eux mais aussi pour Microsoft. Allen a quitté Microsoft en 1983 après une brouille avec Gates et le président de Microsoft, Steve Ballmer. Gates est resté et deviendrait milliardaire à l'âge de 31 ans après la sortie du système d'exploitation Microsoft Windows ainsi que l'introduction de la société en bourse en 1986. La société a réussi à lever 61 millions de dollars avec une introduction en bourse de 21 $ par action. En novembre 2020, l'action Microsoft dépassait 200 $ par action. Entre 1989 et 1995, la technologie Microsoft sera ensuite enrichie avec l'introduction de deux logiciels qui définiront l'entreprise dans les prochaines décennies, Microsoft Office et Internet Explorer. Le navigateur web prenant en charge les réseaux commutés et TCP/IP a fait ses débuts sous Windows 95.
Gates a démissionné de son poste de PDG en 2000, mais restera au conseil d'administration de Microsoft jusqu'en 2020. Ballmer a pris sa place et a continué à porter l'entreprise vers de plus hauts sommets. La sortie de la Microsoft Xbox en 2001 serait la première des nombreuses réalisations de Ballmer. À la fin de son cycle de vie de 4 ans, plus de 46 millions d'unités Xbox ont été vendues dans le monde. Entre 2001 et 2009, Microsoft a continué à développer des systèmes d'exploitation très performants. Le mauvais accueil de l'OS Vista serait compensé par la sortie de Windows XP et Windows 7, deux systèmes d'exploitation qui se vendraient au total à près de 900 millions d'exemplaires. L'entreprise a fait son entrée sur le marché du matériel informatique en 2012 avec la sortie de la première tablette Surface. La gamme Surface s'est élargie ces dernières années avec l'introduction du Surface Laptop et du smartphone Surface. Microsoft a également acheté la société de smartphones en déclin Nokia en 2013, mais cela s'est avéré être une décision désastreuse car leurs téléphones Nokia n'ont pas réussi à rivaliser avec Samsung, Apple et Huawei. La société vendrait Nokia à la société de technologie finlandaise HMD 3 ans plus tard. Ballmer a quitté l'entreprise en 2014 pour gérer l'équipe NBA basée à Los Angeles, les Clippers, tandis que Gates a suivi en 2020 pour se concentrer davantage sur les efforts philanthropiques. Le vice-président exécutif du groupe Cloud et Entreprises, Satya Nadella, a succédé à Ballmer en 2014. Il travaillait dans l'entreprise depuis 1992. Microsoft est peut-être maintenant sans ses pères fondateurs, mais l'avenir s'annonce toujours prometteur pour l'entreprise qui est évaluée à plus de $1. 1000 milliards. Bill Gates a dit un jour, « C'est bien de célébrer le succès, mais il est plus important de tenir compte des leçons de l'échec. » Microsoft est peut-être l'une des plus grandes entreprises au monde, mais elle a également subi de nombreux et coûteux revers au cours de ses 40 ans d'histoire. Et tout comme ce que les grands dirigeants feraient normalement, Gates a utilisé les revers pour rebondir mieux et plus fort. Gates a vécu la majeure partie de son enfance devant un ordinateur. À ce moment-là, il savait peut-être déjà ce qu'il ferait pour le reste de sa vie. Il a rencontré Paul Allen à la Lakeside School de Seattle à la fin des années 1960, et les deux ont développé un lien fort pour les ordinateurs. Allen abandonnerait la Washington State University et encourageait Gates à faire de même à Harvard. Il finirait par lancer Microsoft en 1976, et le reste appartient à l'histoire. Après les retombées entre les deux fondateurs de Microsoft et leurs amis de lycée en 1983, ils ne se réconcilieront que 3 décennies plus tard. Allen est décédé en 2018 des suites d'un cancer. Gates a quitté l'entreprise en 2020 et se concentre désormais sur la responsabilité sociale, créant la fondation Bill et Melinda Gates avec son épouse Melinda pour aborder les problèmes sociaux, d'éducation et de santé dans le monde. Depuis 2005, Microsoft a connu des augmentations constantes de ses revenus annuels. Au troisième trimestre 2020, il a déjà généré 143 milliards de dollars contre 125 millions de dollars pour l'ensemble de l'année 2019. Pour le profil net, le bénéfice 2020 de 44 milliards de dollars a déjà éclipsé le bénéfice total de l'année précédente de 39 milliards de dollars. Selon les données des 10 dernières années, le bénéfice annuel de Microsoft n'est pas passé en dessous de 12 milliards de dollars en 2005, 2006 et 2015, malgré des chiffres fluctuants. Microsoft opère à la fois dans le domaine du matériel informatique et des logiciels, ce qui fait que l'entreprise est confrontée à la concurrence de certains des plus grands géants de la technologie au monde, tels que Google, IBM, Apple, Oracle et SAP, Sony et Nintendo. Microsoft est plus reconnu en tant que fournisseur de logiciels, a développé le système d'exploitation Windows, la suite de productivité Office et le logiciel de cloud computing Azure. Cela met Microsoft dans une bataille acharnée avec IBM, Oracle, SAP et Google. IBM, Oracle et SAP sont considérés comme les plus grands noms du cloud computing et des logiciels de planification des ressources d'entreprise, avec des bénéfices totalisant 106 milliards de dollars entre les 3 sociétés pour la seule année 2019.
Google est devenu un acteur majeur des suites de productivité et des systèmes d'exploitation. Des millions d'utilisateurs préfèrent utiliser Google G Suite, en particulier Gmail, Doc, Sheets, Slide, Calendar et Google Drive, pour leurs besoins quotidiens en matière d'entreprise ou de bureau. La société a également lancé Chrome OS en 2011 et est maintenant intégrée à tout le matériel récent de Google. Bien que Google domine le marché de la productivité, 2 milliards d'utilisateurs contre 155 millions d'utilisateurs pour Office, Microsoft reste le roi incontesté des systèmes d'exploitation. En parlant de matériel, Google est également un concurrent, avec Apple. Les deux sociétés sont répertoriées comme deux des sociétés les plus valorisées au monde, Google étant évalué à 632 milliards de dollars tandis que Apple est évalué à 2000 milliards de dollars selon les données de 2020. Apple a actuellement l'avantage en matière de matériel, car ses ordinateurs portables, tablettes et ordinateurs personnels dépassent constamment les ventes mondiales annuelles. Google Pixelbook n'a pas réussi à prendre de l'ampleur sur le marché des ordinateurs portables depuis sa sortie en 2017. Pendant ce temps, la gamme de tablettes, d'ordinateurs portables et d'ordinateurs de Microsoft appelée Surface offre une option abordable mais puissante aux produits les plus reconnaissables d'Apple. Après avoir vendu Nokia en 2016, Microsoft est revenu sur le marché des smartphones avec la sortie du téléphone Android pliable de 8,1 pouces, le Surface Duo. Les critiques ont été mitigées et les ventes ont été médiocres par rapport au Samsung Galaxy Z Fold 2 et au Motorola Razr 5G. Depuis que la société a sorti sa première console de jeux, la Xbox, en 2001, elle est également devenue un nom familier dans les jeux sur console avec Sony et Nintendo. La bataille contre les deux marques japonaises se poursuit jusqu'à ce jour alors que la nouvelle Xbox Series XS affronte la Sony PlayStation 5 et la Nintendo Switch. Les consoles Xbox Series ainsi que tous les produits Microsoft peuvent être achetés en ligne sur le Microsoft Store. On ne peut nier l'impact de Microsoft sur le monde d'aujourd'hui des HUI. Mais à mesure que la technologie continue d'évoluer et que de plus en plus de produits sont introduits, il ne sera pas surprenant que le géant de la technologie soit bientôt synonyme d'autre chose que d'ordinateur.